Bonjour mes petites beautés, donc je pense que vous l'avez vu, j'étais partie une semaine en Égypte et me voilà maintenant de retour pour les vidéos. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer comment nettoyer vos éponges parce que vous pouvez voir que ça peut être absolument dégueu et qu'il est parfois super compliqué de pouvoir les nettoyer. Donc vous voyez, j'en ai 3 différentes. Une de Kiko, une de Sephora et une du type Beauty Blender que j'ai trouvé en Allemagne. Une petite misère, je crois que c'était 2,50 € au lieu des 25 € ou 20 € qu'elle peut coûter, donc on apprécie. Alors je vais vous montrer les 3 et je vais nettoyer les 3 et vous allez voir qu'elles se nettoient plus ou moins bien selon la texture et la matière. Celle de Sephora c'est la plus dense et c'est celle qui est clairement le plus difficile à nettoyer et vous allez bien voir ce que ça donne le avant-après. Donc voici le avant, vous pouvez voir qu'elles sont super sales. Les pointes pareil, ça permet d'appliquer le correcteur et compagnie. Donc voilà, le avant. Et on passe au après. Ce qu'il vous faut, vos éponges et du savon liquide. Commençons par la première. On voit ici, on met du savon dessus. Donc surtout, n'hésitez pas à en mettre. Et faites-le bien pénétrer à l'intérieur. Vous voyez, on voit absolument plus rien. Et quand on le presse, on peut déjà voir ce qui en sort. Vous voyez comme c'est coloré. On va passer au rinçage. Voilà. Vous pouvez voir tout ce qui sort. Il serait bien. Et recommencer l'opération. Là, on en remet et on fait bien pénétrer. Sur la pointe, pareil. Vous pouvez voir, on a l'impression que ça a déjà presque disparu, mais c'est à cause du savon parce que c'est blanc et là on voit encore les marques. Là pareil, et vous allez voir, on va rincer et ça va disparaître. Vous pouvez voir que les deux là sont déjà rincés. Regardez, il y a encore l'eau qui coule. Voilà, donc vous pouvez voir le après. Donc c'est sûr, elles ont une drôle de forme vu que je viens de les presser, mais elles sont propres. Je pense que ça se voit par rapport à avant, comparé à ça. Voilà, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à les laisser sécher. Et maintenant vous allez voir sur celle-là comme ça va être compliqué. Alors déjà à la base elle est blanche, c'est déjà mal barré. Et puis la texture est totalement différente. On est parti pour la démonstration. Alors surtout pour celle-là, on ne lésigne pas sur le savon. Ouais, surtout il faut bien masser pour faire pénétrer le savon dans les fibres de l'éponge. Je pense que vous voyez bien ce qui sort. Vous voyez quand même qu'on sort déjà une bonne partie. Et n'oubliez pas, question écologie, pendant ce temps-là, ne laissez pas couler l'eau. On va retenter un petit coup, mais vous voyez qu'il reste une trace. Et c'est même plusieurs. Et voilà ce qui reste, malheureusement. Nous voilà maintenant après le lavage, et voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir qu'elles sont quand même plutôt très propres, ça se voit bien là. Comme j'ai pu vous le dire pendant la vidéo, celle de Sephora, franchement je vous la conseille pas tellement. Au niveau application, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis vous voyez, question nettoyage, c'est vachement difficile à faire partir. Donc on se dit que c'est pas un ustensile très propre. Pourtant, vous l'avez vu, je l'ai nettoyé en profondeur, mais ça part pas. Donc je vous conseillerais plutôt une petite éponge de chez Kiko ou bien une du type Beauty Blender. C'est exactement le même type d'éponge comparé à celle-là qui est beaucoup plus poreuse. Malgré que celle-ci, voilà, ça reste une éponge, c'est forcément poreux, mais ça l'est beaucoup plus, les trous sont beaucoup plus gros, donc je pense que c'est aussi pour ça que les matières restent totalement imprégnées dedans. J'espère que cette petite vidéo vous aura été très utile, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!